La pauvreté, depuis 100 ou 1000 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 1000 ans, ici, dans le nord du Mozambique? Quelques vélos, quelques seaux en plastique en plus. Quoi d'autre? Pas d'électricité, pas de moyens de transport, presque pas d'école ni de médecins. Beaucoup de privations, beaucoup de souffrances. Ah, toi, Afrique ignorante, chante le vieil homme. Pourquoi fais-tu la guerre? Le Mozambique est pourtant un pays unique. Pourquoi doit-il souffrir autant? La guerre éclate, passe, et pourtant dure encore. 1000 années d'isolement. Et quand des étrangers venaient, c'était rarement pour le mieux. Oppression, pauvreté, maladie, destin. Dieu a donné, Dieu a repris. Fatima Hassine, 43 ans, conseillère villageoise d'Helvetas. Elle se bat pour de l'eau propre et pour faire prendre conscience que les choses ne doivent pas rester telles qu'elles ont toujours été. Ce n'est pas toujours facile. Par exemple, dans de nombreux villages près du fleuve, les gens disent « Mais nous avons déjà de l'eau dans la nature ». Ils ne comprennent pas que cette eau à ciel ouvert est souvent malsaine. Il faut du temps pour sensibiliser les gens. Rosa Júlio ne se plaint pas. Que signifie marcher pendant 30 minutes à l'aller et 30 minutes au retour pour aller chercher de l'eau? Il en a toujours été ainsi. Elle fait ce chemin 3 à 5 fois chaque jour, des heures de travail seulement pour de l'eau. J'ai mis au monde 8 enfants. 4 sont morts. Un était mort-né. Un avait le corps gonflé, un autre a eu la rougeole, un est mort à cause de diarrhée. Voici mon fils aîné et ma fille. Ici, c'est la plus jeune. Et elle, c'est ma sœur. Voici mon mari. C'est l'endroit où Rosa Júlio va prendre son eau. Une mare boueuse, une eau trouble qui n'est pas protégée de la saleté et des animaux. Combien de morts d'enfants sont à mettre sur le compte de cette eau? Rosa ne le sait pas. Ils sont morts, c'est ainsi. Cela a toujours été ainsi à Pavala, dans le nord du Mozambique, très loin de ce que serait un standard minimal pour nous. 956 habitants, aucun médecin, pas de courant électrique, pas d'école pour les 200 enfants en âge d'être scolarisés. Le magasin le plus proche est à 2 heures, à pied naturellement. À Pavala, on marche, à moins de faire partie des quelques riches qui possèdent un vélo. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Pavala. Fatima, la femme de l'eau d'Helvetas, est ici avec une pompe flambant neuve. Elle ne sert pas encore à pomper, mais à apprendre. Le chemin est long entre le moment où un village adresse une demande au gouvernement ou à Helvetas pour construire un puits et celui où de l'eau propre s'écoule du tuyau. Par le passé, de nombreuses organisations d'entraide installaient des pompes partout où elles envoyaient le besoin. Le résultat est que seule la moitié de ces pompes est encore en état de marche. Les autres sont rouillées parce que les pièces de rechange manquent et que personne n'est responsable de l'entretien. Rosa Júlio récolte ses racines de manioc. Râpées, séchées et moulues, elles donnent de la farine, l'un des principaux aliments dans la région. En plus du manioc, les gens cultivent du mil, du maïs, des haricots, du sésame, des arachides et du coton. Lorsque la récolte a été bonne,
Ils vendent de temps en temps du coton, du sésame et des haricots aux marchands ambulants. Mais le plus souvent, cela suffit juste comme alimentation pour survivre. L'argent est rare. Le revenu moyen est inférieur à 1 dollar par jour au Mozambique. Dans les villages comme Pavala, il est encore plus bas. Cela se ressent aussi en matière de scolarisation. L'école primaire est gratuite, mais manque presque partout. Et de nombreuses écoles sont très éloignées et inaccessibles sans un vélo. C'est bien que les choses bougent. La corvée de l'eau prend tellement de temps qu'il ne reste pas assez pour le travail dans les champs. Avec une fontaine dans le village, tout irait plus vite. Je pourrais aller prendre de l'eau à tout moment de la journée, aussi le matin et le soir. Une dizaine de personnes sont assises dans le local de réunion de Pavala, dont Rosa Julio. Elles suivent une formation donnée par Fatima. C'est le groupe qui sera chargé de l'entretien et des réparations de la nouvelle pompe. Le village doit aussi apporter une modeste contribution financière. C'est seulement après qu'Helvetas accepte le projet de fontaine, en collaboration avec les services gouvernementaux compétents. Enseignante, animatrice et contrôleuse de tous les comités de gestion de l'eau, dans une région grande de 4000 km², c'est Fatima, une femme devant laquelle même les chefs de village doivent aussi prendre place sur des bancs d'école. C'est clair qu'il me respecte. Cela n'a rien à voir avec le fait que je suis une femme. Ce n'est pas aussi simple dans tous les villages, mais nous travaillons dans l'esprit de la politique nationale de l'eau. Et lorsqu'un village s'adresse à nous, c'est qu'il est intéressé à améliorer la situation. Et dans ce cas, les gens doivent m'écouter. Fatima, la femme de l'eau, en route vers Matikité. Matikité n'est pas vraiment une métropole dynamique, mais avec ses quelques 5000 habitants, le village est 5 fois plus grand que Pavala. On y trouve une école primaire qui compte 500 enfants et de l'eau potable. Et Philomena Soufo est vice-présidente du comité local de gestion de l'eau. Elle a 38 ans et est mère de 4 enfants en bonne santé, comme elle aime à le dire. De l'eau s'écoule des 2 fontaines accessibles en quelques minutes depuis chacune des maisons du village. Matikité a suivi le même processus que Pavala. Tout d'abord, la création d'un comité pour le développement villageois. Puis, présentation de la requête à Helvetas, organisation d'un comité de gestion de l'eau et d'un comité pour l'entretien, et ensuite, formation. Mais le processus a commencé quelques années plus tôt à Matikité, qui profite aujourd'hui des fruits de cet engagement. Elle est bonne? Oui. Nous avions aussi de l'eau avant, mais elle était à ciel ouvert, non protégée. Nous la buvions parce que nous n'avions pas d'autre choix. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux sur ces dessins? Demande Fatima au comité local pour l'assainissement. C'est naturellement faux de ne pas se soulager dans les latrines, mais n'importe où, et c'est pire encore à proximité de la fontaine. Car des bactéries peuvent alors entrer dans l'eau et de là dans la bouche. Et vous tombez malade. Est-ce clair? Lors de la visite de contrôle de la 2e fontaine de Matikité, Fatima n'est pas contente du tout. Un petit sermon s'ensuit. Écoutez-moi bien, vous ne devez pas faire la lessive sur la partie en ciment de la fontaine. Ça salit et abîme le ciment. Et construisez donc un emplacement pour faire la lessive. Mais dans d'autres villages, ils ont aménagé des places pour faire la lessive. Vous pouvez construire vous-même cette place pour la lessive. Il y a un tas de pierres là derrière. La place de la fontaine ne doit pas être salie et se fissurer.
C'est toute une histoire avec la responsabilité propre. Dieu a donné, Dieu a repris. Cela a été comme ça durant 1000 ans. Mais la vice-présidente du comité de gestion de l'eau a appris la leçon. On n'a rien sans rien. Le comité de gestion de l'eau doit veiller à ce que la pompe fonctionne et que tout soit propre. Si quelque chose casse, il doit en chercher la raison et le village doit se procurer lui-même les pièces de rechange. Mais c'est aussi compliqué pour les pièces de rechange. La région est immense et les demandes peu nombreuses. Quel propriétaire de magasin aurait l'argent et l'envie d'organiser des stocks coûteux? Dans la petite ville de Chiure, il est possible de trouver quelques pièces en dépôt. Un peu de liquide de nettoyage pour les conduites en PVC, de la colle, quelques pièces en métal et de nombreux rayons vides. À Pemba, le chef-lieu de la province, un petit atelier de mécanique a relevé le défi avec le soutien d'Helvetas. Il répare les pompes défectueuses et a aussi commencé à copier les pompes importées d'Inde pour un prix bien plus avantageux. Cette pompe provient d'un village. Vous voyez, ça se casse vite. Et ça aussi. Nous n'avons pas de gros problèmes avec les pièces en métal. Nous pouvons acheter ce matériel ici. Mais c'est plus difficile avec les éléments en plastique. Nous devons les importer. Fatima Hassine, la femme de l'eau d'Helvetas. Gardienne de quelques douzaines de fontaines dans le district de Chiure, étendue sur 4000 km², autant que les cantons de Vaud et Neuchâtel réunis. Elle conseille aussi actuellement 9 villages qui attendent une fontaine. Fatima, 2 yeux et 2 oreilles intransigeants. N'entendez-vous pas comme cette pompe grince? Vous devez vous procurer une pièce de rechange. Elle va se casser. Nous avons déjà entendu ce bruit, mais nous ne savions pas d'où il venait. C'est une pièce de rechange qui ne coûte presque rien. Vous pouvez l'acheter sans problème. Mais ça ne va pas que l'eau s'infiltre dans le sol et que les animaux peuvent s'en approcher. Nous utilisons cette eau pour faire des briques. Nous ne voulons pas prendre de la bonne eau potable pour cela. Vous avez bien raison de vouloir économiser l'eau. Mais vous devez alors creuser un bassin et le recouvrir, exactement comme une latrine. Ce n'est pas bien comme vous faites actuellement. Je ne dois pas me fatiguer. Finalement, c'est mon devoir. Je dois parler avec les gens, les sensibiliser jusqu'à ce qu'ils soient convaincus. Je ne peux pas abandonner. Fatima Hassine, la femme de l'eau. Et les choses bougent quand même, lentement, mais en profondeur. Machato kungila shari nanawe Nrokoraka kanu himera nanawe Weta koli pele vati nanawe